Yo yo yo, c'est Moulay Wam dans le vrai mag. Retrouvez-moi pour une exclusivité interview avec Mamo Hits. Brah. Je me présente, Moulay Wam, artiste, rappeur, CEO et cofondateur de Warheart Music. Quelle musique me réveille? Bon, on va dire, moi je suis quelqu'un qui se réveille beaucoup avec la radio. Ou souvent avec tout ce que j'ai pas pu écouter, en fait toute l'actualité du moment qui vient de sortir et que j'ai pas eu le temps d'écouter, je mets ça dans mon téléphone et c'est ce que j'écoute le matin sous la douche. Donc en ce moment on va dire c'est beaucoup de ce qui est sorti ces derniers temps, que ce soit voilà, Rihanna, Drake, voilà quoi. J'essaie de rattraper toujours mon retard le matin parce que c'est le moment où je peux me caler et écouter de la musique quoi. Donc si j'étais une punchline, c'est compliqué parce que moi j'ai beaucoup de rappeurs préférés et la deuxième chose est que moi j'aime bien les images en fait. J'aime bien les phrases qui sont juste des connexions d'images et qui pourtant ont un sens, tu vois, pour toi. Donc on va dire celle que je pourrais avoir en tête en ce moment, ce serait Booba. Je suis tellement... Non, qu'est-ce qu'il dit encore? Je suis tombé tellement bas, pour en parler, il faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quelle rime de bâtard. Et tu vois, c'est le genre de truc, voilà. Je pense que c'est ce genre d'image-là que j'aime bien, quoi. Un projet avec Manel, ouais, bien sûr, ce serait lourd. De toute façon, c'est un artiste, je pense, qui a énormément de talent, que ce soit dans le rap ou juste dans la maîtrise de sa voix. Mais je pense que ouais, à l'avenir, moi, j'aimerais énormément collaborer avec beaucoup plus les artistes du label. Parce que malgré tout, j'ai pas pu être vachement productif avec eux. Et voilà, donc que ce soit Manel, que ce soit les deux autres membres de Skillers, Lou et Charlie, ou même Office, je pense que voilà, à l'avenir j'aurais envie de travailler encore plus avec eux parce que les quelques morceaux qui sont dans Epic, mon prochain opus, sont vraiment différents de ce que je fais d'habitude. Et voilà, et je pense que c'est une force collective qu'on devrait exploiter beaucoup plus souvent. Et qui fait vraiment plaisir quoi, parce que justement on a une certaine vision commune de la musique quoi. Donc c'est cool. Mais Inch'Allah, on espère que ça va arriver. Rap conscient ou rap showbiz? Je dirais que j'aime bien les deux. Bizarrement, tu vois, moi je pense que les deux doivent exister. C'est juste que peut-être le combat il est plus pour que les gens fassent la différence entre le rap showbiz et le rap conscient, justement parce que de plus en plus je pense que les gens ne savent plus faire la différence. C'est plus ça le problème que l'existence ou le fait que l'un des deux marche plus. Mais je pense qu'il faut vraiment scinder les choses, expliquer c'est quoi le rap, expliquer pourquoi on qualifie certaines musiques de rap showbiz et d'autres de rap conscient, on va dire entre guillemets. Et expliquer aux gens c'est quoi la réelle différence quoi. Mais pour moi les deux doivent exister. Parfois tu as besoin d'un son de Nas, de Youssoupha, de Kerry James parce que voilà, je pense que ça nourrit l'âme on va dire. Et tu as besoin d'écouter, je sais pas moi, du Drake ou de la trap ou en tout cas un autre style qui découle du rap et qui fait réagir autrement, on va dire, chez toi, quoi. C'est-à-dire, il y a des sons d'ambiance, il y a pas mal de choses à développer et c'est dans le rap, tu vois, ça on peut pas l'effacer. Maintenant, faut que les gens puissent faire la différence entre les deux, c'est surtout ça. Wam, qu'est-ce que c'est? Écoute, pour la faire simple, on va dire Wam, c'est un label qui est né en 2012 à la suite de la création de Warheart.
Donc Kenai Chassi, qui est manager de tous les artistes du label et directrice du label, a créé Warheart quelques mois auparavant. Et en voulant m'accompagner dans mes débuts artistiques, en fait, on a réfléchi à comment ramener notre propre vision et comment essayer de créer quelque chose. Et voilà, en fait. Donc, le plus important, c'était de découler de l'esprit de Warheart, qui était encore pour la préservation, en fait, d'une certaine culture, d'une certaine vision, justement, de la musique. Ce que beaucoup ont pu nous reprocher, justement, parce que ça faisait très rap conscient ou un rap beaucoup plus recherché. Et donc voilà, donc le label est né comme ça. On a grandi en même temps que l'industrie qu'on a trouvée en place. On a rencontré énormément de gens, on a pu participer à pas mal de festivals. De nombreux artistes nous ont retrouvés dans le label, donc que ce soit Skillers ou Office ou d'autres avec qui on a pu travailler en partenariat. Vraiment, on va dire WAM, c'est une grosse famille qui regroupe pas mal de corps d'activité parce que chacun y est représenté. Chacun a un rôle. Meissa Mboupi, on va dire, est le responsable logistique, c'est notre ingé son. Il y a Marie qui est au booking, qui s'occupe de tous les événements. Il y a Jib qui est sur les visuels. Il y a JB qui est sur les photos. Il y a Jata qui est sur les vidéos et les photos. Il y a tellement de gens qui tournent autour du label aujourd'hui et qui nous permettent, nous, les artistes, d'avancer que ça devient très compliqué à déterminer, mais on va dire qu'on est un jeune label, pour faire court, qui essaye de frayer son chemin et qui a une certaine vision des choses, qui essaye de mettre les artistes en avant et qui essaye de développer un modèle, on va dire. Bang Bang Bla sur Au Calme. Oui, bah ça, je pense que c'est grâce à une amie qui se reconnaîtra et qui a eu en fait la bonne idée d'attirer l'attention de certaines personnes qui sont reliées à Au Calme sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont bien aimé le clip et voilà, ça a été rediffusé. Maintenant, c'est super cool justement de se dire que Bang Bang Bla, produit par Nez, sur lequel moi je pose ici au Sénégal, peut être présent sur un média comme ça. Donc c'est ça qui est super positif. Maintenant, bon, c'est pas, on va dire, c'est pas exceptionnel, hein. Je pense que c'est toujours bien d'être exposé. On était très contents parce que c'est bon signe. En tout cas, ça veut dire qu'on travaille sur des standards qui correspondent à ce qui se fait à l'extérieur. Mais voilà, c'est pas une fin en soi et on continue à travailler malgré ça. Bah, quels sont les projets à venir? Bah, écoute, je pense que le projet le plus imminent, ça va être la sortie de mon prochain album, Epic. C'est un projet de 11 titres, peut-être 12, on ne sait pas encore. Mais sur lequel j'ai pu travailler de longs mois avec différents beatmakers, que ce soit Distala, Lou Evora, 814 Beats, Nez qui a fait Bang Bang Bla, ou Jemdel encore, qui a pas mal de prod dans le projet. Et voilà, c'est un projet qui a été produit par le label Warheart Music et réalisé dans le studio de Sidi Tala, de Bedaré. Et donc voilà, on a beaucoup d'espoir dessus. Je pense que ça va être une nouvelle présentation pour moi, parce que c'est un petit changement de style. J'étais dans un style beaucoup plus calme, on va dire, sur la dernière mixtape. Alors que voilà, là, il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de punch, beaucoup plus de morceaux qui sont, on va dire, des bangers dans la voiture. Donc voilà, c'est ça le projet imminent. Maintenant, il y a pas mal de voyages qui se préparent. On va voir comment les choses vont se décanter de l'extérieur et comment on pourra présenter au mieux le projet, quoi.